Bygmalion, c'est le nom de l'agence de communication chargée d'organiser les meetings de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle perdue en 2012. Avec son parti d'alors, l'UMP, l'agence avait eu recours à un système de double facturation pour masquer le dépassement massif du plafond légal des dépenses électorales, près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions. En février 2024, l'ancien président a été condamné en appel en tant que bénéficiaire d'un financement illégal de campagne à 1 an de prison, dont 6 mois ferme aménageables. Pas de menace d'incarcération donc pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion. Cette peine en appel a été suspendue par le pourvoi en cassation que l'ex-chef de l'État a déposé. Si le pourvoi est accepté, un nouveau procès pourrait s'ouvrir devant la cour d'appel. S'il est rejeté, comme l'a préconisé l'avocate générale à l'audience du 8 octobre, sa condamnation sera définitive. Ce serait sa deuxième condamnation pénale définitive après l'affaire des écoutes, où il avait été condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. La Cour de cassation avait rejeté son recours en décembre 2024 et Nicolas Sarkozy avait donc dû porter un bracelet électronique, une première pour un ancien président. Mais il ne l'a porté que de février à mai en raison de son âge, 70 ans. Il a en effet pu demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine. Une deuxième condamnation définitive pourrait compliquer encore davantage les perspectives judiciaires de Nicolas Sarkozy, qui va jouer gros lors du procès en appel du dossier libyen. En première instance, il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne victorieuse de 2007. Et pour déterminer cette peine, le tribunal de Paris avait tenu compte de l'affaire des écoutes, mais pas de l'affaire Bygmalion, où sa peine n'était alors pas encore définitive. La justice ayant assorti cette condamnation d'un mandat de dépôt avec exécution provisoire, l'appel aussitôt déposé par Nicolas Sarkozy n'avait pas pu la suspendre. L'ancien président a donc été incarcéré pendant 3 semaines à la Santé. Il a été libéré le 10 novembre et placé sous contrôle judiciaire, la Cour d'appel de Paris ayant estimé qu'il ne risquait pas de fuir avant son procès en appel qui se tiendra du 16 mars au 3 juin. Moins de 2 semaines après sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy a annoncé la sortie le 10 décembre d'un livre sur son incarcération, le journal d'un prisonnier, publié aux éditions Fayard, contrôlé par Vincent Bolloré.